Bonjour Madame, Monsieur, l'information de la mi-journée, le sommaire de ce journal. Présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État. Le corps diplomatique et l'armée ivoirienne étaient à la salle des pas perdus du palais présidentiel. C'était hier. Le maintien de la paix, l'épanouissement des populations et la sécurité territoriale ont marqué cet événement. Le dossier politique à un mois du scrutin législatif. Quels sont les enjeux pour les partis politiques? Ils participent tous à cette élection, une première depuis les années 90. S'imposer pour avoir du poids dans l'arène politique ivoirienne, un véritable défi que révèle le dossier de la rédaction et c'est à suivre dans ce journal. Et au Mali, la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante fait débat. Les mandats des membres de la commission étaient arrivés à terme, mais l'opposition y voit une stratégie du gouvernement malien pour contrôler les élections de 2022. Bienvenue dans ce 13h. Nous rappelons que ce journal est interprété en langue des signes. Une édition qui s'ouvre par cet entretien ce vendredi matin entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le ministre d'État aux Affaires africaines du Royaume d'Arabie Saoudite, Ahmed bin Abdulaziz Katan. La rencontre a eu lieu à la résidence présidentielle. L'émissaire du roi d'Arabie Saoudite est venu porter la volonté de renforcer et diversifier les liens de coopération entre les deux États. Le compte-rendu de cette rencontre vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Nous vous l'annoncions dans les titres, le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire présentaient hier les vœux du Nouvel An au chef de l'État ivoirien. La cérémonie s'est déroulée à la salle des pas perdus du palais présidentiel. L'échange de vœux a été marqué par une insistance sur le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboula. Présent au cours de la matinée ce jeudi 4 février 2021 à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales en Côte d'Ivoire. Ils sont venus présenter les vœux de Nouvel An au président de la République, Alassane Ouattara. En leur nom, c'est le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, qui, comme chaque année, a eu l'honneur de s'adresser au chef de l'État pour lui réaffirmer le soutien de leurs pays respectifs dans la réalisation de ces projets de développement pour la Côte d'Ivoire et le bien-être des populations qui y vivent. La communauté internationale que nous représentons encourage fortement toutes les tentatives de réconciliation en appelant tous les acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de générosité et de courage pour poursuivre la décrispation et tracer les sillons d'une paix durable. Nous saluons les rencontres avec l'opposition que vous avez initiées dès novembre 2020 et dont le gouvernement a pris la relève. Nous saluons également la mise en liberté provisoire des détenus des crises pré- et post-électorales dans l'espérance qu'on puisse arriver à une conclusion définitive pour tous les cas en attente de solutions. Comme représentants des nations et des organisations internationales amies de la Côte d'Ivoire, nous voudrions vous assurer de pouvoir compter sur la disponibilité de la communauté internationale à accompagner ce beau pays dans sa quête permanente de la paix et du bien-être des peuples qui y vivent. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour vous, pour la Première Dame, votre famille et toutes les personnalités ici présentes, nous formons les vœux les meilleurs de santé, de réussite et de paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En prenant la parole, le président Alassane Ouattara rassure quant à la poursuite des grands chantiers visant à l'épanouissement de toutes les personnes sur le sol ivoirien, notamment sur le plan économique, sanitaire et sécuritaire. Mais le chef de l'État ne le fait pas sans se féliciter de l'honneur et la confiance que viennent de lui témoigner ses hôtes. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, je vous remercie très sincèrement pour les vœux chaleureux que vous venez de m'adresser, ainsi qu'à mon épouse, au gouvernement et au peuple ivoirien. Je voudrais à mon tour former pour vous-même, pour vos familles respectives, pour les chefs d'État et les dirigeants des organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'année 2020 a été marquée par plusieurs événements majeurs, tant au plan national qu'international. À l'échelle nationale,
l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a cristallisé l'attention de la communauté nationale et internationale. En dépit de l'appel à la désobéissance civile de certains partis politiques de l'opposition, cette élection s'est bien déroulée grâce à la maturité des Ivoiriens dans leur immense majorité. Elle a ainsi donné l'opportunité au peuple ivoirien de me renouveler sa confiance à la tête de notre pays pour les 5 prochaines années. Conformément aux engagements que j'ai pris lors de la campagne présidentielle, la consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion sociale figure au titre de mes priorités. L'un des défis majeurs auxquels nos pays sont confrontés est la grave crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis bientôt 1 an dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a été touchée et continue de faire face à cette pandémie qui impacte la santé de nos concitoyens. Pour lutter efficacement contre cette pandémie, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence qui a permis de renforcer les moyens de prévention. Dans le prolongement de ces efforts, le gouvernement ivoirien a décidé d'offrir dès le mois d'avril la vaccination au personnel en première ligne dans la lutte engagée contre la pandémie. Et au total, cette campagne profitera à 5 millions de personnes. Cette année 2021, nous entendons accélérer la transformation structurelle de notre économie par la diversification de l'appareil productif industriel, l'amélioration de la transformation des matières premières agricoles et l'accroissement de la production minière et bien évidemment l'augmentation des dépenses sociales. Il s'agira aussi de l'intensification de nos activités dans les domaines des infrastructures économiques. La question sécuritaire liée au terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest se pose avec davantage d'acuité. Notre action concertée permettra d'apporter une réponse collective et efficace à cette mesure qui fragilise la sécurité internationale et contrarie les efforts de développement déployés par nos pays. Et le président Alassane Ouattara de saisir l'occasion pour saluer particulièrement l'avènement du nouveau locataire de la Maison-Blanche en la personne de Joe Biden. Pour le chef de l'État ivoirien, c'est le moment ou jamais de mutualiser toutes les actions en vue d'un multilatéralisme renforcé. À l'issue de la cérémonie, les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont exprimé individuellement leurs souhaits pour la Côte d'Ivoire, leur pays hôte. On regarde. Souhaitons bien évidemment une année pleine de bonheur, de sérénité, de santé et surtout de paix et de cohésion en Côte d'Ivoire. Quant à la relation qui unit depuis toujours le Maroc et la Côte d'Ivoire, elle ne peut aller qu'en se renforçant. Avec, nous l'espérons, la fin de la pandémie aussi va apporter une autre dynamique, de nouveaux projets, de nouveaux investissements. Nous avons beaucoup d'espoir dans cette année 2021, des espoirs bien sûr de voir cette crise sanitaire qui a affecté beaucoup de monde sur le plan économique, social et bien sûr sanitaire, donc de disparaître progressivement, de telle sorte que le cours normal des choses puisse reprendre petit à petit. Et nous espérons bien sûr que les bonnes réalisations en matière économique et les efforts de développement social, mais aussi les efforts pour consolider la paix en termes de réconciliation vont continuer. 2021, c'est une année vraiment charnière pour nous parce qu'on va célébrer les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une année importante parce que là, il y a les élections législatives qui d'ailleurs s'annoncent très inclusives, il faut le dire. Et aussi l'année où j'espère qu'on va tous sortir de la pandémie. Mes félicitations à la Côte d'Ivoire qui a pu maintenir une croissance de plus que 2%. Je crois que c'est extraordinaire.
Mais nous, en tant que partenaire, on va continuer à accompagner la Côte d'Ivoire. 2021, c'est d'abord pour la Côte d'Ivoire le retour à la sérénité, à la stabilité qui va permettre de mettre en œuvre des programmes ambitieux dans le domaine économique, social et d'infrastructure. Eh bien, au cours de cette année 2021, la France va accompagner la Côte d'Ivoire dans cette ambition, dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la lutte conjointe contre le terrorisme. Le président l'a mentionné, c'est un combat global. Vous savez que la France est présente sur ce terrain du Sahel, avec la Côte d'Ivoire, avec les pays du G5 Sahel, et on va continuer ensemble ce travail. Je voudrais, au nom du gouvernement du Mali, son président, le peuple malien tout entier, exprimer notre reconnaissance à la Côte d'Ivoire, au président de la République Alassane Ouattara, pour le soutien constant dans la lutte contre le terrorisme. Et je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire des soldats ivoiriens tombés sur le sol malien pour la paix entre les peuples, l'amitié entre les peuples. J'ai en grande confiance en le président et on est prêt en tant que Banque africaine de développement de le soutenir, de commencer les œuvres transformatives pour le pays. On reste prêt pour soutenir le pays. Voilà, on retient la paix, le développement, l'amélioration des liens de coopération avec les diplomates. Voilà, les diplomates ont tous le même souhait pour la Côte d'Ivoire. Et la salle des pas perdus, on le rappelle également, recevait hier les grands commandements des armées de Côte d'Ivoire. Elle présentait à leur chef suprême, le président de la République, les vœux du nouvel an, des échanges qui ont été marqués par le bilan de l'an 2020 et le plan d'action sécuritaire à mettre en œuvre pour 2021, Mahama Traoré. En 2020, l'action des forces de défense et de sécurité a été multiforme. Au plus fort de la pandémie à Covid-19, elles ont assisté le gouvernement et les populations dans la mise en œuvre du plan de riposte. Autre intervention, celle de la sécurisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020, avec le déploiement de 35 000 hommes sur toute l'étendue du territoire national. À noter également l'action de la gendarmerie nationale face au grand banditisme. Seulement 15 attaques de coupeurs de route enregistrées en 2020 contre 35 en 2019. La police nationale a quant à elle maintenu le niveau de l'indice de sécurité à 1,2. Tous ces résultats sont, selon le chef d'état-major général des armées, le fruit du soutien constant du gouvernement aux forces de sécurité, un soutien que le général de corps d'armée Lassina Doumbia sollicite de nouveau au regard des défis à relever pour cette année. Les défis de l'année 2021 seront essentiellement sécuritaires, avec la tenue d'élections législatives et locales. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, les actions des forces de défense et de sécurité seront toutes conformes à l'orientation gouvernementale afin d'assister les populations. En outre, la mise en œuvre d'actions en vue du renforcement des infrastructures et de l'acquisition de matériel et équipements spécifiques hausseront les capacités des forces et administrations. Il s'agit entre autres de la mise en place de moyens aériens de combat, de surveillance du territoire et d'acquisition du renseignement. L'élargissement des scanners à tous les bureaux des douanes frontaliers, le balisage des approches maritimes et lagunaires de la Côte d'Ivoire. Félicitant de nouveau les forces de défense et de sécurité pour leur engagement, le chef suprême des armées s'est engagé à leur apporter l'appui nécessaire. Face aux nouveaux défis sécuritaires et leur caractère multiforme et transnationaux, notre priorité demeure la mise en place d'un outil de défense fort et moderne. Dans cette perspective, ces nouvelles lois de programmation militaire seront de nature à mettre à la disposition de nos forces les ressources nécessaires pour leur permettre d'assurer leur mission régalienne. Pour l'année 2021 particulièrement, et pour les années à venir, le gouvernement s'engage à renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces militaires et paramilitaires et à améliorer les conditions de vie et de travail des hommes et des femmes qui
qui animent nos outils de défense et de sécurité. J'ai pu également vous assurer que les questions résiduelles liées au décret portant réorganisation des forces armées de Côte d'Ivoire et celui de la réforme du cadre réglementaire de la police nationale seront examinés par le gouvernement au cours de cette année 2021. Une fois de plus, le président Alassane Ouattara a salué la mémoire des soldats ivoiriens tombés au combat lors des attaques terroristes survenues à Kafolo et à Tombouctou, au Mali. Ouvrons à présent le dossier de ce 13h. Il porte sur l'actualité politique ivoirienne. Il est tenu par l'organisation des législatives 2021. Le scrutin est prévu se tenir le 6 mars prochain. Et cette année, y participeront tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. En tout, 1266 candidats ont été retenus par la commission électorale indépendante. S'imposer à cette élection se révèle être un véritable défi pour chaque formation politique. Législative 2021, quels en sont les enjeux? Alexis Ouedraogo a sondé la classe politique ivoirienne. Son reportage. La liste provisoire des candidats retenus pour les législatives est connue. Elle jette les dés d'une compétition inclusive qui devrait surtout déterminer le poids réel de chaque parti politique. Nous savons depuis longtemps que nous avons la majorité sociologique. La finale va se jouer. Ce sera effectivement l'occasion de savoir qui pèse quoi. Et la pesée montrera que le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. À l'annonce de ces élections locales, l'opposition décide d'un front commun pour se faire entendre. Des candidats uniques pour chaque circonscription. Mais à la pratique, plusieurs zones ne font pas l'objet de consensus. Dans plusieurs circonscriptions, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan devra affronter la branche Pro-Gbagbo ou encore le PDCI-RDA et vice-versa. L'idéal que nous avions visé à la suite du bloc que nous avions constitué avant la présidentielle, c'était de faire bloc et aller ensemble à ces législatives. Malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Néanmoins, toute l'opposition participe de façon diverse et à la fin, nous pensons que nous mettrons ensemble nos résultats afin que nous puissions constituer cette opposition qui pourra permettre aux Ivoiriens donc d'améliorer leurs conditions de vie. Une participation ouverte qui ne fait pas perdre de vue à l'opposition les enjeux de ce scrutin. La plateforme EDS nous ouvre ses portes. Son vice-président Jean-Gervais Thiédé explique l'état d'esprit nouveau du mouvement, celui de booster le jeu démocratique, mais surtout de réconcilier les Ivoiriens. Ces élections devraient nous mettre sur le chemin et le bon de la réconciliation nationale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, évidemment pour nous, EDS, c'est le retour à l'hémicycle pour participer à la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire et à son enracinement, à son affermissement. Il s'agit donc de faire en sorte que le pouvoir législatif ne soit pas aussi aux mains de l'exécutif. Engagé aux côtés de la plateforme EDS, le PDCI-RDA n'a pu répondre à notre sollicitation. Le parti entend toutefois lui aussi ravir la majorité parlementaire. Le National Democratic Institute observe depuis de longues années les processus électoraux dans le pays. L'organisation qui soutient les institutions et pratiques démocratiques dans toutes les régions du monde se dit assez confiante quant au scrutin à venir. Les forces politiques qui sont en présence vont pouvoir se jauger après donc une élection présidentielle assez heurtée. On a l'opportunité de voir en fait sur le terrain tout le monde pouvoir compétir et les citoyens ivoiriens pourront se faire une opinion de qui est capable de véritablement les représenter à cette assemblée. Pour l'institution, ces législatives doivent consolider la stabilité dans le pays. Des mots que s'approprie le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, qui lui voit en ce scrutin la consolidation de la légitimité de son président. Le parti a présenté des candidats sur toute l'étendue du territoire et veut miser sur sa proximité avec les populations. Cette élection vient une fois de plus renforcer la légitimité
du président Alassane Ouattara, d'autant plus que les législatives sont le prolongement donc, des présidentielles. Nous voulons traduire par notre forte représentativité sur l'ensemble du territoire que les Ivoiriens sont réellement rassemblés et que c'est ensemble, dans cette forte diversité, que nous pourrons, à travers le projet de société du président Alassane Ouattara, répondre aux attentes des populations. Ces élections législatives doivent montrer que le RHDP est non seulement le parti majoritaire, mais que nous demeurons le parti le plus responsable, capable de répondre aux attentes des Ivoiriens. Avec les efforts consentis par le gouvernement pour apaiser la scène politique, les acteurs en lice espèrent un scrutin apaisé. Après le dialogue politique, la commission électorale a été améliorée et actuellement, du 1er au 8, ils vont procéder donc au renouvellement des bureaux devant donc organiser les élections. Et pour le moment, les échos qui nous viennent, ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de raison que cette ambiance ne se poursuive pas le jour du scrutin. En tant que EDS, nous attendons toujours que notre représentant soit admis à la commission centrale et que nos représentants soient admis dans les commissions locales. Eh bien, les discussions sont en cours. Donc nous pensons que si tout cela est fait, ensemble, en tant qu'Ivoiriens, en tant que frères et sœurs de la même famille, nous allons travailler à ce que le scrutin soit apaisé. En dehors de 2010, où nous avons vu la participation de toutes les sensibilités politiques à une élection, depuis 1990, en ce qui concerne les élections législatives, nous n'avons pas eu toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques à une élection. Aujourd'hui, tout le monde y est. Donc, la finale va se jouer. Je crois que ce serait irresponsable que des politiques encore utilisent la violence. Le 6 mars prochain, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. L'autre enjeu reste celui de la mobilisation des électeurs. Rappelons que 255 sièges de députés sont à pourvoir. Voilà une analyse des enjeux politiques des prochaines législatives. Un dossier à revoir sur les plateformes digitales du groupe RTI. Dans le secteur agricole, la campagne 2021 de commercialisation de la nacarde s'est ouverte ce 5 février. Le prix plancher obligatoire de la noix de cajou a été fixé à 305 francs CFA le kilogramme par le gouvernement ivoirien. C'était au cours du dernier Conseil des ministres mercredi dernier. Notons que pour cette campagne de cajou, le prix Borchamp connaît une tendance baissière liée à la pandémie de la Covid-19. L'insertion professionnelle des jeunes, une convention lie désormais l'Agence Emploi Jeunes et la Société des Transports abidjanais. Un partenariat pour un programme de stage à des jeunes qui vise environ 2000 Ivoiriens âgés de 18 à 35 ans, suivant ce développement de Walter Amadou Ouattara. Commune du Plateau, l'immeuble Postel 2001 abrite cette signature de convention de partenariat entre la SOTRA, Société des Transports abidjanais, et l'Agence Emploi Jeunes. À travers ce protocole d'accord, 2000 jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 35 ans, admissibles à un examen ou diplômés, vont bénéficier de stages école ou de stages de qualification. Ils vont développer leurs compétences, ils vont avoir une expérience, ils vont valider leur diplôme, améliorer l'employabilité. Et ceux qui se sont bien comportés, certainement que la SOTRA, on le souhaite, puissent en garder, et puis les autres pourront faire valoir leur expérience au bénéfice de d'autres entreprises partenaires de la SOTRA. Il y aura de l'intéressement, on accompagne les jeunes pour ce qui concerne l'indemnité de transport et les primes de stage. Un autobus qui est en circulation, c'est 5 emplois créés. Donc si vous avez 1000 autobus, c'est 5000 emplois. Et en plus de ces emplois fixes, nous offrons aussi des stages avec des attestations qui prouveront qu'ils ont fait des stages dans des entreprises et aussi qu'ils pourront mettre dans leur CV pour réduire le temps d'expérience professionnelle que certaines entreprises demandent aux jeunes. Cette action du programme d'aide à l'emploi, PAE, est suivie avec beaucoup d'intérêt par le ministre des Transports ainsi que par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Nous avons comme objectif une mobilisation de 2 millions d'opportunités pour nos jeunes d'ici 2025. Pour cela que mon département ministériel essaie, en liaison avec tous les départements ministériels, d'explorer toutes les opportunités
que nous pourrions ensemble mobiliser pour la jeunesse de notre pays. C'est une convention importante. Avec la SOTRA, nous sommes en train de travailler pour un déploiement à l'intérieur du pays. Donc il ne s'agira pas seulement de stage, il s'agira aussi peut-être de nous accompagner en ce qui concerne le recrutement des employés. Je crois qu'il y a à peu près 500 personnes qu'on devra recruter sur Boaké. La durée maximum du stage de qualification est de 12 mois. Le stage de validation, quant à lui, dure 6 mois. Sur le plan sanitaire, l'évolution du coronavirus dans le monde présente à ce jour plus de 104 000 cas de contamination. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, connaît une autre vague de contagion. Le point des autorités sanitaires ivoiriennes à cette date. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à cette date annonce 363 nouveaux cas de Covid-19, 197 nouvelles guérisons et aucun cas de décès. On fait le point sanitaire de la Côte d'Ivoire. Un total de 29 102 cas confirmés de Covid-19. 27 157 personnes ont été guéries. 158 personnes en sont décédées. Il reste encore 1787 cas actifs. Il faut enrayer le mal. Respectons tous strictement les mesures barrières. Face à la résurgence des cas Covid qui est observée depuis quelques semaines sur le territoire national, les jeunes de moins de 35 ans seraient les plus touchés par cette deuxième vague de contamination. Une situation qui fait réagir les responsables du système éducatif ivoirien. Un accent particulier sera mis sur les campagnes de sensibilisation en milieu scolaire, cela pour contribuer à stopper la chaîne de contamination. Le sujet a réuni les acteurs principaux de l'école ivoirienne, un sujet que présente Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire enregistre depuis le mois de janvier 2021 une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les jeunes de moins de 35 ans sont les plus touchés par cette deuxième vague. Cette situation interpelle fortement le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Consciente que l'école est le milieu le plus fréquenté par les jeunes, Kandia Camara prend son bâton de commandement pour remobiliser cette troupe. Gestionnaires des structures scolaires, je vous invite à créer des conditions de l'application rigoureuse des mesures barrières, à savoir veiller à la mise en place d'un dispositif de lavage des mains fonctionnel. Suivre le lavage régulier des mains ou l'application de gel-mains par les apprenants et les personnels. Face à la résurgence des cas, la ministre demande l'accompagnement des partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne. Demande acceptée par Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà fait une commande pour 540 000 masques réutilisables, mais nous sommes en train aussi de faire des commandes pour 1,8 million de masques pour tous les pays. Évidemment, on va commencer en Abidjan, où se trouve l'épicentre. Ensuite, nous sommes aussi en train de faire la commande pour 6 000 dispositifs lavage les mains. Aux élèves et à leurs parents, la ministre en charge de l'éducation rappelle la nécessité du respect des mesures barrières. Je vous exhorte d'une part à l'approvisionnement de façon conséquente de vos enfants en masques de protection et en flacons de gel-main, d'autre part, à poursuivre l'application des mesures barrières à domicile. À vous, chers apprenants, chers élèves, je vous demande de vous approprier les pratiques d'hygiène individuelle et collective. Kandia Camara se dit déterminé à ce que son département participe à l'élimination de la pandémie en Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, elle exhorte chaque acteur de l'école à plus de vigilance, de responsabilité, de discipline et de civisme. L'actualité hors de nos frontières. Au Mali, il se lève de vives critiques autour de la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante. Une frange de la classe politique, comme les partis du M5, les opposants, dénoncent une stratégie du gouvernement pour contrôler à son avantage les élections générales qui auront lieu l'an prochain. Selon le gouvernement malien, cette dissolution s'est faite dans un cadre légal. Le mandat des membres de la commission est arrivé à terme. La CNI est provisoirement remplacée
remplacé par une cellule technique chargée de mettre sur pied l'organe qui va organiser les futurs scrutins au Mali. Nous terminons ainsi ce journal. La suite de l'actualité, c'est à 15h. Je vous retrouve lundi pour d'autres informations d'ici et du monde. D'ici là, portez-vous bien.